Parfois nous prions, on dit à Dieu, envoie les gens qui vont m'aider. Mais il y a des gens que personne ne peut aider si ce n'est pas eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes sont comme un palmier qui doit se lever lui-même. Est-ce que je vais pas dire? Abraham a dit au roi de Sodome et Gomorrhe, il dit, je ne prendrai rien de vous. Peut-être que quand Dieu me bénira, vous allez dire, c'est vous qui m'avez béni. Abraham savait que ce n'est pas eux qui vont le bénir, c'est lui qui va le bénir. Abraham n'était pas un homme qui demandait la bénédiction, il était une source de bénédiction. Je suis en train de voir sur ta tête, de lui qui arrose ta tête. Tu ne deviendras pas celui qu'on va bénir, mais c'est celui qui bénira. Alléluia. Demandez à Potiphar pourquoi il a établi Joseph sur toute sa maison. C'est parce qu'il marquait son argent, ses affaires ne marchaient pas. Mais quand Joseph est rentré, les choses ont commencé à bouger. Dis que je suis de bénédiction. Celui qui se frotte à moi, il est béni. Oh. Quelqu'un me dira, mais quand je bénis les gens, moi qui me bénis? Avant je priais pour des personnes, Dieu opérait. Mais ces personnes ne se souvenaient pas de moi. Alors j'ai commencé à dire à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et je me lavais dans une douche. Et Dieu m'a dit, le seau que tu prends pour te laver, l'eau, est-ce que l'eau elle-même mouille le seau? J'ai dit à Dieu non. Et Dieu m'a dit, à quel moment l'eau peut mouiller le seau qui la transporte? J'ai dit à Dieu, c'est lorsque l'eau va déborder. Écoutez-moi bien. Chaque fois que tu es une source de bénédiction pour des gens, la bénédiction doit déborder. Même qui ne se souvient pas de toi, quand ça va déborder, ce n'est pas l'homme qui viendra, c'est Dieu qui viendra. C'est pas l'homme qui va venir. Écoutez, tous ceux qui sont sources de bénédiction n'ont jamais été aidés par les hommes. C'est Dieu qui les a aidés. Demandez à Élie, pendant que la femme veut parler, il dit, écoute-moi bien, si tu me bénis, enfin c'est toi-même qui as béni. Écoutez-moi bien, lorsque Dieu veut nous parler une source de bénédiction, même les gens qui ne devaient pas te bénir, Dieu n'est pas petit, lui là, je t'ordonne de le bénir. Il n'a pas déjà élu que une femme va te nourrir, il dit, j'ai ordonné. Quand tu es une source de bénédiction, Dieu force les gens de bénir. Je force sur la tête, tu ne seras pas celui dont on peut dire, toi-même, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui te parle, celui qui te parle là, il n'a pas maison, il n'a rien. Mais si tu savais qui te parle, tu allais lui demander de son eau. En fait, les gens pensent que de donner 500, c'est toi qui aides. Or, en réalité, c'est qui te parle, c'est pour que eux-mêmes soient bénis. Faut pas forcer quelqu'un à t'aider. Si je t'ai aidé, c'est sa grâce qui bloque. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont comme des bruits, tu lances ton choix là-bas, tu le reçois avec ton eau. S'il n'a pas lancé son choix dans ton choix, roi le choix qu'il n'a pas. Alléluia. Si la veuve de Sarepta avait dit non, c'est-à-dire qu'elle parlait que elle a dû le manger, elle est mouillée. Je te dis, Seigneur, cette année, que je sois une source de bénédiction. Partout je passe les qu'on dise même mes soeurs ne marchaient pas. La soeur est venue s'asseoir sur moi. Il est venu s'asseoir sur moi. On a juste causé en 5 minutes. Soeur, après ton départ, les affaires ont commencé à marcher. C'est ça que j'appelle source de bénédiction. Tu l'as quelque part, ça ne marche pas. Dans une entreprise où ton patron dit, on va envoyer des gens. Parce que toi tu es là, les choses commencent à marcher. C'est là aujourd'hui. Sois une source de bénédiction. Tu ne me laisses que pour le bien. La troisième chose qu'il a dit à Jacob, il dit, je serai avec toi
Je te garderai partout. Amen. La troisième bénédiction que nous doit réclamer, c'est la protection et la sécurité divine. Quand Dieu dit je serai avec toi, c'est pour empêcher les gens de rentrer dans toute cette année. Écoutez-moi bien. La plupart des grands horreurs que nous faisons, c'est d'avoir des amis dont on ne connaît pas leur état spirituel. Cette année 2026, tout le monde ne peut pas être ton ami. Tout le monde ne doit pas. S'il ne veut pas, il ne doit pas. Est-ce que je parle de Dieu? Ton année fait bénie. Si tu marches avec une seule personne, Jésus, David dit, toi et moi, nous ferons des exploits. Ni moi, mes amis, mes frères, mes soeurs, mes collègues, mes voisins du quartier. Il dit, toi, Jésus et moi, nous deux seulement. Nous deux seulement. Jésus, nous deux seulement. C'est assumé. Il s'est assumé. Cette année, ma mère levée, j'aurai la sécurité de Dieu. Il sera ta protection. Ah. Alléluia. Assois-toi, je continue. La deuxième chose qui va arriver à Jacob, la Bible dit qu'il se lève. Il va dire, ah, mais ce lieu-là, c'est la maison de Dieu. C'est la porte du ciel. Et il va prendre de l'huile. Il va mettre l'huile sur la pierre. Écoutez-moi bien. La Bible dit que Pierre est quitté de nulle part et a fracassé la statue. Et la pierre a commencé à grossir. Amen. Jacob, quand il s'est levé, la pierre qui était sur l'oreiller est devenue la maison de Dieu. Ah. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de l'huile et il va rester sur le sommet de la pierre. Écoutez-moi bien. La troisième chose qu'il te faut en 2026, pour que ton année soit une année de gloire, il faut verser de l'huile à l'église. Verse de l'huile à l'église. Qui veut que je parle? Il faut verser de l'huile sur le sommet de l'église, sur la tête de l'église. Écoutez-moi très bien. Jacob dit, si tu bénis mon voyage, cette pierre deviendra la maison de Dieu. Or, sur la pierre, il va verser de l'huile. L'huile ramollit le corps. L'huile arrange le corps. L'huile embellit le corps. Écoutez-moi très bien. Quand tu rentres dans une nouvelle année, cherche à poser des actions dans l'église où tu peux. Amen. Une année, j'étais ici. Une femme anglophone est venue avec son mari. Elle dit, papa, je ne viens pas ici à l'église. Mais je suis venu avec des chaises. Pour s'aimer dans ce ministère. Afin que mon année soit bénie. Après avoir semé, je n'ai plus jamais revu. Mais pourquoi elle connaît et qui connaît ce principe? Lorsque tu veux qu'une année soit bénie, mets de l'huile sur le terre. Le terre doit brûler. Le terre doit s'enflammer. Et pour que l'église brûle, il faut que tu soutiennes l'église. Que tu sois le partenaire de ce ministère. Quand on dit qui va soutenir, il ne faut pas regarder ton voisin. Que tu sois le Jacob qui met de l'huile dans le terre de Dieu. Pour que le feu de la grâce, le feu de la gloire, commence à brûler à l'abondance. Alléluia. Amen. Quand tu rentres dans une année, soutiens l'église. Est-ce que je parle? Si tu veux que l'année 2020 soit une année de gloire, quand il y a tel engagement, il y a telle chose à faire, sois parmi eux. Jacob dit, si tu me bénis, je reviendrai. Ce lieu sera ta maison. Je donnerai tout à 10 mois de mes revenus. Amen. Dans une église, quand tu vas dans une nouvelle année, prends une alliance. Qu'est-ce qu'une alliance avec Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Les années passées, on louait le lieu. Maintenant, ce lieu nous appartient. Il n'y a plus à faire de location d'église. Mais il y a des choses qui vont.